Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 janvier 2021 et il est 18 h ici au Québec et j'ai envie de te raconter une histoire à toi, peuple du monde entier, mais particulièrement à toi, peuple de Côte d'Ivoire. Je vais te raconter une histoire comme à mon habitude et puis après on va avancer dans le message que j'ai envie de te donner, le message qui vient de me traverser l'esprit tout à l'heure. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu cette histoire que je vais raconter, mais la répétition est une vertu pédagogique, n'est-ce pas? C'est donc l'histoire d'un Indien qui était transporteur d'eau. Il avait une barre horizontale comme ça sur l'épaule et puis de chaque côté, il y avait une jarre. Chez nous, on va dire canari dans lequel les mamans mettent l'eau là. Voilà, il y avait un de chaque côté. Et donc, chaque jour, il partait prendre l'eau et puis il l'amenait chez son patron, le roi ou peu importe. Et ça a duré 2 ans. Chaque matin, il partait faire son travail, il transportait l'eau sur ses épaules, une jarre de chaque côté. Au bout de la 2e année, un matin qu'il était en train de remplir les jarres d'eau, il y a une des jarres qui s'est ouverte à lui. Elle lui a dit, vraiment, je suis désolée, je suis très triste parce que je n'arrive pas à transporter l'eau comme il se doit pour que tu puisses l'amener à ton maître. Et je suis sûre qu'à cause de ça, tu ne bénéficies pas vraiment des retombées que tu devrais avoir par rapport à ton travail. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Et la jarre qui dit, oui, écoute, Délé, oui, c'est là-bas que je suis arrivé ce soir parce que j'ai un beau message à donner, un beau message qui vient de là-bas. Et donc, la jarre qui dit au monsieur, mais je suis cassé d'un côté. Donc, quand tu prends l'eau que tu prends là, ça n'arrive pas en entier quand tu arrives chez ton maître. Parce que je perds une partie de l'eau. C'est sûr que je perds au moins la moitié. Et vraiment, ça me désole. Et puis, je vois que je ne suis pas capable de t'aider vraiment dans ta tâche. Et le monsieur a été touché comme ça par ce qu'a dit la jarre. Il lui a dit, mais non, ne t'en fais pas. Parce qu'elle a dit que l'autre jarre, elle est toujours pleine, elle ne coule pas. Alors que moi, tu me remplis, mais je coule. Parce que cette jarre avait une petite fissure, une petite cassure quelque part, donc l'eau s'écoulait. Et le monsieur qui dit à la jarre, mais non, non, ne t'en fais pas. Ça fait 2 ans que je t'utilise chaque matin au même titre que l'autre jarre. Et je vois bien que tu as un petit défaut. Je vois bien l'eau qui s'écoule de toi. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai planté des semences tout le long du chemin. Des semences de fleurs. Tout le long du chemin. Parce que j'avais remarqué que tu perdais de l'eau. Donc aujourd'hui, là, quand on va partir, je te demande de regarder sur ton côté. Ne regarde pas le côté de l'autre qui est toujours pleine et qui, selon toi, apporte de l'eau en entier à mon maître. Mais regarde plutôt de ton côté. Regarde sur le sol. D'accord. Et il a rempli les jarres comme habituellement. Ils s'en vont et la jarre remarque maintenant sur le chemin où elle laissait couler de l'eau, de magnifiques fleurs, de belles fleurs.
Cette jarre n'avait jamais fait attention aux fleurs que grâce au fait qu'elle perdait de l'eau, des semences avaient été plantées et elle arrosait ces semences-là tous les matins. La jarre, elle ne savait pas. Elle a regardé les fleurs-là de tous ses yeux. On suppose que cette jarre avait des yeux. C'était un conte merveilleux. Et elle était époustouflée. Quand ils sont arrivés chez le maître, le monsieur a demandé à la jarre, « Et puis, qu'est-ce que tu en dis ?» Elle n'en revenait pas. Et il a dit, « Quand je me suis rendu compte que tu perdais de l'eau, j'ai planté des semences. Et ces semences-là, je savais qu'elles allaient produire des fleurs. Mais je n'avais pas besoin de me fatiguer. Puisque de l'eau sortait de toi, donc tu arrosais ces plantes-là tout le long du chemin. Grâce au fait que toi, tu avais ce défaut, ce que toi, tu appelles un défaut, que moi, j'ai transformé en qualité. Grâce à ça, tu as vu toutes les fleurs qui ont poussé sur le long du chemin. C'est comme ça que dans nos sociétés, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne sont pas importantes, qui se comparent aux autres et qui ne savent pas que leur présence dans la société est très importante. J'aimerais te rendre hommage aujourd'hui, toi qui es le socle de nos sociétés. Vous êtes plusieurs comme ça à être le socle de nos sociétés, mais on ne vous mentionne jamais. Je vais essayer de citer quelques corps de métier. Je vais en oublier, c'est sûr. Mais dans cette vidéo, je ne parle pas du ministre, je ne parle pas du député, je ne parle pas du président, je ne parle pas du directeur de banque, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a des gens dans la société pour qui on n'a aucune considération. Et pourtant, ce sont des jarres percées. Et pourtant, ce sont des jarres qui nous permettent d'avoir des fleurs. Et pourtant, ces personnes-là, avec le fait d'avoir une jarre percée, abreuvent d'autres choses. Tu es vendeuse de tomates au marché. Tu es vendeuse de poissons au marché. Tu es vendeuse d'alocos, de bananes braisées. Tu es cordonnier, tu es charbonnier. Tu es gardien d'une maison. Tu balaies les rues. Tu es nettoyeur de chiottes. Tu es instituteur dans un village perdu. Tu es infirmier. Et là où tu es devenu le docteur. Parce qu'à la ronde, c'est toi seul, l'infirmier là, qui représente le corps médical. Quel autre métier que je vais citer? Tu es boucher. Tu fais la couture dans un quartier. Tu vends de l'eau. Mais si toi, tu n'es pas au marché pour vendre la tomate, est-ce que le ministre, quand il va arriver à la maison, il va manger? Oui, on peut me dire qu'il peut aller au supermarché. Mais la femme qui plante les tomates dans les villages et qu'on envoie en ville, si elle n'a pas planté ces tomates-là là-bas, si elle n'a pas été frappée par le soleil, si ces tomates n'ont pas pu arriver en ville parce qu'il n'y a pas de route pour pouvoir les faire venir en ville, ça pourrit dans ses mains là-bas. Et tout le temps, tout le travail qu'elle a mis, ça se perd dans les tomates qui pourrissent très vite. Celle qui se lève à 4 heures du matin pour aller au marché d'Adjamé pour aller chercher des oranges, des bananes, des ananas, des avocats, du piment, des akbis, de la banane plantain qui vient vendre au marché. Si elle n'est pas là, toi qui vas au travail, au plateau, n'importe, peu importe, qui va te donner à manger à midi? Parce que quand tu descends à midi, tu vas dans les maquis pour manger. Mais ces femmes-là qui te font à manger, ce sont des jarres percées. Si elles ne sont pas là, tu ne pourras pas manger entre midi et 2.
elles sont aussi importantes que toi. J'aimerais vous rendre hommage à vous tous là, qui trimez sous le soleil, qui trimez et qui, à la fin de la journée, n'avez même pas un merci de notre société. Notre société, elle est constituée comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans de grandes et grosses villes. Mais quand on était dans nos petits villages, dans nos petites communautés, chacun avait son importance et on savait comment magnifier chacun. Alors, ne te considère pas comme une jarre percée parce que tu n'as rien à faire dans cette société. Parce que tu vois des gens passer en grosse voiture et tu te minimises, tu te rabaisses parce que tu penses que tu n'as pas ta place à jouer dans la société. Laisse-moi te dire ce soir que tu es une jarre percée. Si tu es servante quelque part, tu t'occupes des enfants de quelqu'un. Si tu n'es pas là sur quelqu'un quand il va au travail, il n'a personne à qui confier ses enfants. Tu es une jarre percée. L'eau qui sort de toi, ça abreuve une terre sèche. Et arrange-toi, toi-même, pour planter tes semences sur ton chemin. Et tu vas faire pousser des fleurs. De toutes les façons, tu en fais pousser. Mais il faut prendre conscience de ta place dans cette société-là. Tu es aussi important que le docteur. Tu es aussi important que le chirurgien. Le grand neurologue dont on parle dans les journaux, tu es aussi important que lui. Tu vends du beurre de karité au marché. Tu vends de l'huile rouge au marché. Tu vends du sel. Tu vends de la poudre de poisson. Tu trimes pour joindre les 50 bouts. Mais ne considère pas à un moment donné que tu es venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Ta vie peut être meilleure. C'est de façon communautaire que nous devons, nous tous, jeter un regard vers ces personnes qui triment au quotidien. De façon collective, essayons de donner le sourire à ces personnes. Généralement, on est aujourd'hui, par exemple, quand je pense aujourd'hui à ce qui se passe dans notre pays, tout le monde est focalisé sur les législatives, tout le monde veut être député, tout le monde veut être ceci, tout le monde veut être cela. Mais quand vous avez fini de vous battre dans les urnes, vous allez manger. Le placali là, c'est une femme qui a fait. La tiéké là, c'est une femme qui a fait. Le poisson que tu manges, c'est une femme qui a frit. Et toutes ces personnes pour qui on n'a aucun regard, toutes ces personnes que notre société met au bas de l'échelle, comme si c'était des moins que rien. Les sales nettoyeurs de chiottes, comme on appelle, les sales servantes, les pauvres boniches, les pauvres vendeurs de charbon, etc., etc. Ce sont des jarres percées. Que nous tous, je rêve, mais c'est du rêve que naît la réalité. On peut de façon communautaire décider d'accorder un regard à ces personnes-là. Combien de fois ces personnes ont été honorées dans nos sociétés, dans nos quartiers? On peut y penser. Si on a des associations dans les quartiers, essayez, pour ceux qui m'écoutez, essayez de voir là-bas comment vous pouvez faire ça. Si vous avez un marché à côté, essayez de vous organiser dans vos quartiers. Ces personnes-là, quand vous allez leur dire qu'elles sont des jarres percées et que grâce à elles, on a réussi à faire pousser des semences au bord du chemin, vous ne pouvez pas imaginer le bien, le bonheur que vous allez faire vivre à ces gens-là et qui vont dire, aujourd'hui au moins, on nous a considérés, on nous a regardés. C'est le message que j'avais envie d'envoyer ce soir. C'est ce message que je viens de recevoir et que j'ai envie de partager avec vous. Chacun de nous peut être une jarre percée là où il est. Ne te sous-estime pas. Tu as ta part à jouer dans ta société. Sois à ton poste et fais-le autant que tu peux. Mais ne te dis jamais que tu es le plus malheureux de la terre. Ne te dis jamais que tu es venu accompagner les autres. Parce que l'autre jarre, elle n'était pas percée. C'est vrai, elle faisait très bien son travail de jarre. Elle se remplissait. Elle ne versait aucune goutte d'eau. Elle n'est pas à plaindre. Elle n'est pas à condamner. Elle faisait son travail correctement. Mais par rapport à la jarre percée, quand vous regardez sur les deux bords du chemin, qui a permis d'avoir des fleurs, de belles fleurs pour agrémenter le visuel? Alors, peu importe ce que tu fais comme travail, considère que tu es une jarre percée pour les autres.
tu peux apporter quelque chose. Tu peux apporter ton sourire. Tu peux apporter ta compassion. C'est du rêve que naît la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est devenue très matérialiste et on a oublié beaucoup de choses. On peut encore revenir tranquillement, pas vite, mais il suffit que chacun de nous se dise soit qu'il ait une jarre percée ou que demain, quand tu vas aller, tu te lèves demain, tu vas au marché, dans le marché de ton quartier, et pour rien comme ça, tu vas dire merci aux femmes qui vendent au marché, qui vendent les crabes, qui sont levées. Généralement, elles sont déjà à 4 heures du matin, elles sont déjà à Djamé pour aller chercher les oranges, les ananas, les bananes et tout, puis venir les vendre au marché. Quand le marché est ouvert, elles sont déjà là. Mais on ne se pose pas généralement la question de savoir à quelle heure on va au marché, elles sont là, on achète et puis on sort du marché. Alors toi, tu peux décider demain, ou samedi ou dimanche, peu importe, va au marché. La femme qui vend la banane braisée au bord du chemin que tu passes, dis-lui bonjour et dis-lui merci. Parce que les bananes braisées qu'elle vend là, il y a des employés qui ne peuvent pas aller au maquis parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger. Ces bananes braisées là qu'ils vont acheter pour manger. Donc elle a sa place là, le petit coin là où elle est sous le soleil avec parasol noir sur la tête là. Elle joue sa partition. Elle est une jarre percée. Et grâce à elle, il y a des fleurs au bord du chemin. Simplement lui dire, maman, merci beaucoup pour tout. Acheter un sachet d'eau et puis lui donner. Tu ne peux pas imaginer comment est-ce que tu te sentiras demain quand tu l'auras fait. La vendeuse d'Aloco, la vendeuse d'eau, toutes ces personnes, elles font leur part et elles versent de l'eau au bord du chemin. Et grâce à elles, il y a des fleurs qui sortent du sol. Voilà le message que j'avais envie de partager avec toi. On peut tous, de façon collective, essayer d'apporter du baume dans le cœur de nos compatriotes et de nos semblables. Aujourd'hui, le monde part en couille avec tout ce qui se passe. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. L'argent, l'argent, l'argent. L'homme n'est plus au centre des préoccupations. L'argent, l'argent, l'argent. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et on passe à côté de l'essentiel. Alors ce que tu fais au quotidien, considère que toi-même, tu es une jarre percée. Et essaye d'apporter à ton semblable une seule fleur qui va sortir de l'eau grâce aux gouttes qui vont sortir de toi, jarre percée. Et toi qui es une jarre pleine, fais ta part. Tu n'es pas nuisible non plus. Fais ta part. Mais je m'adresse à celui qu'on considère comme étant le dernier de la société. Parce qu'il ne peut pas s'acheter un costume. Parce qu'il n'a pas de voiture. Parce qu'il trime sous le soleil. Mais le jour qu'il ne sera pas là, c'est là que tu vas voir son importance. Le jour que la vendeuse de bananes braisées ne sera pas au bord du chemin et que toi, tu ne pourras pas aller t'offrir un repas de 500 francs ou de 1000 francs au maquis, alors que tu pouvais payer tes bananes braisées 100 francs avec arachide 50 francs, un sachet d'eau et puis tu étais rassasié. Quand tu verras que la vendeuse n'est pas là, c'est là que tu vas voir son importance. C'est là que tu vas voir que la jarre percée était plus importante que tu ne pensais. Bonne soirée à chacun de vous. La réflexion est continue de se poursuivre pour nous tous. Parce que quand je vous raconte ces histoires, moi aussi, je tire quelque chose d'elle. Donc, je vous partage ce que je cherche, mais je gagne aussi. À vous les raconter, je me sens comme une jarre percée. Et j'espère que les gouttes d'eau que je vais laisser sur mon chemin vont pouvoir donner les plus belles fleurs que vous n'avez jamais vues. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt pour une autre histoire du même type. Bye bye.